Le Seigneur dit dans la parole d'Exode, c'est une parole très importante pour tous les croyants de la terre. Exode 20, verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Et Dieu l'interdit. Comme des fois on dit les statues de Jésus, les statues de Marie, on ne prie pas. Derrière, il y a des démons. C'est pas que Marie c'est un démon ou Jésus. Le Seigneur le dit, il est l'Éternel. Il le dit bien, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux. On pète aussi idolâtrie de pasteurs. Le physique, on ne prie pas les pasteurs. Je suis l'Éternel. Combien de pasteurs diront, oui, on a eu des blessures. Ce n'est pas l'idolâtrie. Les gens sont blessés parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, tu ne te feras pas d'image taillée. On dit statue de la Vierge. Ce n'est pas une insulte. La Vierge, c'est la Vierge. Mais aussi, il y a l'idolâtrie dans nos cœurs, nos blessures qui peuvent revenir. Et on se confie à des pasteurs, c'est vrai. Beaucoup de pasteurs diront, c'est les blessures. Mais la parole le déclare. Tu as donné ta vie au Seigneur. Oui, tu ne te feras point d'image taillée. C'est pas compliqué. Rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Rien à voir avec la religion. Les témoins de Jéhovah, ils sont tellement collés entre eux, ils ne font pas de distinction. Ils sont idolâtrie de leurs bergers, comme nous aussi, les chrétiens. Je parle de tous les chrétiens, de tous les croyants. Et on ne le fait pas. Et le sacrifice d'animaux, ça ne se fait pas. Le seul agneau, c'est Jésus. Au temps de Moïse, c'est vrai, on dit dans l'Ancien Testament, tu ne te feras pas d'image taillée. Les religions ne sont pas vraies. Aucune religion est vraie. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Dès la jeunesse, Dieu était vrai avec Adam et Ève. Il était vrai. Il ne le voyait pas. Il lui dit encore, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Oui, tu ne te prosterneras point devant elle. Et des fois, inconsciemment, on se prosterne devant les pasteurs. Ce n'est pas devant les pasteurs, ce n'est pas devant les saints, les statues, ce n'est pas devant Marie, ce n'est pas devant Jésus, une image. Là-haut, je suis l'Éternel. Tu le connais, là-haut, tu le connaîtras. Peut-être il aura un visage, mais sur la terre, Dieu ne te le permet pas. Comment on fait d'idolâtrie aujourd'hui? Ce n'est pas interdit d'être peintre, de faire des choses, mais tu ne peux pas te prosterner devant une image, ce n'est pas possible. Et tu ne les serviras point. Et Dieu le dit, il va directement, rien à voir avec les religions, car moi, l'Éternel, ton Dieu, il est ton Dieu, il n'est pas une image, il est ton Dieu. Avant, je ne comprenais pas, je disais les pauvres catholiques, les pauvres pentecôtistes. Des fois, il y a des hommes de Dieu. Oui, en 1835, il y avait un prophète, oui, il parlait de Jésus, et les gens se sont mis à adorer. Mais on n'adore pas un homme, on n'adore pas un pasteur, on n'adore pas les morts. Pourtant, c'est marqué. Je suis un Dieu jaloux qui punit. Mais c'est normal qu'il punit. Tu n'as pas adoré une statue. Oui, il a critiqué la Vierge Marie, il a critiqué ses pasteurs. Vous étiez idolâtrie. Sortez de la Babylone. Oh, il n'est pas croyant parce qu'il n'est pas musulman, ça n'a rien à voir. Enlevez les étiquettes. On ne fait plus de sacrifices d'animaux, c'est terminé. On peut jeûner, on peut prier, il n'y a pas de problème. Je suis l'Éternel. Lorsque tu jeûnes et tu pries, l'Éternel te guérit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison aujourd'hui. C'est pour ça que certains religieux ne croient pas à la guérison. Je suis l'Éternel qui guérit. Mais on ne fait pas des images taillées. Et le Seigneur va agir. Je vous le dis. Dans toutes les églises, on commence à dire, ah, ce qu'il est bien, le pasteur. Non, on n'adore pas un pasteur, il est bien.
mais pour le Seigneur. Je suis l'Éternel. Lorsque tu es dans l'Éternel, la guérison se fait. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à la guérison, et certains évangéliques ne croient pas, certains religieux ne croient pas à la guérison. Ils sont malheureux parce qu'ils regardent les hommes, on s'accroche aux parents, c'est normal. Mais Dieu, accroche-toi à Dieu, je suis l'Éternel. Et il y aura des guérisons, il n'y aura plus de guerre. Mais on continue à rester dans les religions. Voilà, je suis l'Éternel. Et je termine, je suis l'Éternel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, c'est pas possible. Ton Dieu, tu ne peux pas prendre le nom de l'Éternel, c'est lui qui décide. En vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tous les ouvrages. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la mer en tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu es sanctifié. Tu t'as compris qu'il ne faut pas prier les statues. Ah, il ne sait pas bien ce qu'il dit, il nous énerve. C'est marqué dans la Bible. Lisez la Bible au lieu de dire allez dans des temples, allez dans des religions. Lisez la parole de Dieu. Même c'est interdit. Lisez le Coran, c'est marqué. Mais on fait des sacrifices d'animaux. Il faut arrêter tous ces trucs. C'est la superstition. Dieu guérit encore. Si les témoins de Jéhovah ne croient pas les religions à la guérison, c'est qu'ils ont des problèmes. Mais on est blessé, c'est vrai. On prie, on n'a pas de démons. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, il n'y a plus de démons. Mais les gens ne comprennent pas, ils ont leur habitude. Soyez bénis, je dis ça à toutes les églises, qu'ils le veulent ou pas. Il faut des formations. Mais lis l'Exode, tu verras la différence. Rien à voir avec les musulmans, les chrétiens et d'autres religions, le témoin de Jéhovah. Lis l'Exode. Et Jésus est venu pour changer les mentalités, afin qu'on ne marche pas dans l'idolâtrie. Respectons Marie qui est dans la Bible, c'est vrai, respectons les saints, mais on ne prie pas les morts. On prie le seul saint qui adore en esprit et en vérité. Je suis l'Éternel qui te guérit, et il le fera. Il y a des choses enchaînées encore, des générations enchaînées. Ils ont touché à la sorcellerie, à l'idolâtrie, à des hommes de Dieu en croyant que c'était de Dieu, ce n'était pas de Dieu. C'est Dieu qui impose les mains, c'est Dieu qui guérit. L'imposition des mains, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas une imposition d'un pasteur ou d'un prêtre qui va te guérir. Il y a des fausses impositions des mains. C'est la puissance de Dieu. Au temps d'Exode, il y avait une foi déterminée. Et pourtant, c'était l'Ancien Testament. Mais la foi que Jésus a donnée dans le Nouveau Testament, qui est liée avec l'Ancien Testament, cherchant la parole de Dieu, cherchant pas à dire j'ai la vérité. La vérité vous rend libre lorsque tu lis Exode et toute la parole de Dieu. Mais il faut savoir l'interpréter. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse, car Dieu vous aime et Jésus est avec vous. Amen.